Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. On a passé plusieurs jours en parlant du rejet et nous sommes arrivés à un temps très important dans cette série miraculeuse parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a révélé des choses et c'est le Saint-Esprit qui a mis sa lumière sur les endroits dans nos cœurs qui ont besoin d'être guéris. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va passer du temps en parlant de l'amour de Dieu qui nous guérit des blessures. Gloire à Dieu, les blessures du rejet. Donc, on va commencer tout de suite dans la prière. Et juste avant de prier, j'aimerais ça vous inviter à partager ce live, partager cette émission à vos amis, invitez le plus grand nombre. Si vous connaissez des gens qui ont besoin d'être guéris dans leur cœur, c'est le temps de partager. Partagez partout sur les réseaux, que le plus grand nombre puisse recevoir une touche du Saint-Esprit aujourd'hui même. Donc, Père éternel, on vient devant ton saint trône aujourd'hui. Tu nous dis dans ta parole de se présenter devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde dans nos besoins. Et aujourd'hui, on se présente devant toi. Oui, on se présente avec confiance, sachant que tu nous reçois, sachant que tu nous as acceptés dans le bien-aimé, sachant que tu nous aimes. Et aujourd'hui, Seigneur, on veut juste recevoir de ton amour cette guérison dans nos cœurs. Seigneur, tu connais les personnes qui ont été meurtries, tu connais les personnes qui ont été des victimes de toutes sortes de rejets, Seigneur. Tu connais les blessures du passé. Tu connais les profondeurs de ces blessures-là. Et ça, on vient devant toi, qui est notre sauveur, celui qui connaît toutes choses, qui connaît exactement comment nous restaurer. On se présente devant toi maintenant et on reçoit des révélations concernant ton amour pour nous tous. Et ça, avant d'aller plus loin, je déclare un esprit de révélation sur mes frères et mes sœurs dans le précieux nom de Jésus. Je déclare que c'est un jour de victoire. Je déclare que c'est un jour de gloire. Alléluia. Je déclare que c'est un jour où on tourne la page sur cet esprit de rejet. Et aujourd'hui, on reçoit ton amour dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Oui, cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. On va aller ensemble aujourd'hui dans Ésaïe 53 au verset 3. Ésaïe 53 au verset 3. Quand on parle de l'amour de Dieu, l'amour qui guérit, rappelons-nous que Dieu est amour. Dieu est amour et quand on parle de l'amour, on parle de Dieu. Dieu qui est là, qui est présent avec vous. Dieu qui vous aime avec un amour éternel. Dieu qui a vraiment payé le prix en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix pour payer votre dette de péché. Mais vous savez, on peut savoir que Jésus est mort sur la croix pour payer nos péchés, mais il a payé le prix pour que vous soyez totalement restaurés, pour vivre dans le shalom de Dieu. Rien de brisé, rien de manquant. Et ce n'est pas simplement au niveau physique, mais c'est au niveau de vos émotions également, de vos sentiments. Il veut restaurer votre âme. L'Éternel restaure notre âme. C'est ce qu'on lit dans le psaume 23. Il restaure qui nous sommes et qui nous devons être, en fait. En fait, la vraie personne que nous sommes, la personne que Dieu a créée, ce n'est pas une personne meurtrie, ce n'est pas une personne qui a été façonnée par toutes les blessures possibles de la vie. En fait, Dieu, ce qu'il veut faire, c'est enlever ces mécanismes humains qui ont été forgés là, des réactions humaines qui ont été forgées par les blessures, en fait. On a vécu des blessures et là, on a eu des mécanismes de défense, d'autoprotection. On a voulu se protéger par toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas la vraie personne que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des personnes que Dieu aime tendrement. Il nous aime tendrement. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse venir vers lui, qu'on s'approche devant le trône de la grâce et qu'on dépose devant le trône de la grâce toutes ces blessures. Et qu'on puisse dire, Seigneur, je reçois ton amour aujourd'hui. Je reçois l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, je me présente à l'infirmerie du Saint-Esprit et je m'attends de recevoir pleinement ce que Jésus a fait pour moi à la croix il y a 2000 ans. Ésaïe 53, verset 3 nous dit « Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Je vais le reprendre. « Méprisés et abandonnés des hommes. » Jésus aussi a été méprisé, comme vous avez possiblement été méprisé et abandonné. Quand on est abandonné, en fait, comme vous vous rappelez de notre définition du rejet, le rejet implique l'abandon. On peut être délaissé, rejeté, repoussé,
abandonné. Bien, Jésus a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Parce que oui, comme on a vu dans nos émissions précédentes, tout au long de sa vie, Jésus a vécu ces moments de souffrance, de rejet, commençant dans sa propre famille, dans sa propre patrie, où on le jugeait à cause de sa mère, disant c'est impossible qu'elle a conçu un enfant miraculeusement. Donc, il y avait toutes sortes de potins, des histoires terribles qui circulaient sur Marie et certainement sur son fils Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On détourne le visage des rejetés, des personnes qui sont sous nous. On s'imagine être supérieur à ces personnes. On détourne le visage. Tout comme certains vont détourner le visage d'une personne sans abri, un SDF. On s'imagine être meilleur. Mais Jésus était comme ça. Il s'est fait rejeter des hommes, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. On s'imagine, ah non, c'est le fruit du péché. Jésus, il est sale. Et pourtant, Jésus était parfait. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On ne l'a pas considéré. On ne considérait pas Jésus. On ne l'estimait pas. On ne réalisait pas qu'il était le Dieu créateur, celui qui avait tout créé. On ne réalisait pas qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Il a été méprisé et abandonné des hommes. Et pourtant, Jésus a fait ça pour vous, pour que vous puissiez, en fait, échanger le mépris que vous avez vécu et toutes les souffrances en échange pour son amour et son acceptation. Vous êtes accepté dans le bien-aimé aujourd'hui. Pouvez-vous juste le recevoir aujourd'hui et dire, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as été méprisé par amour pour moi. Tu n'avais pas besoin de quitter le ciel. Tu n'avais pas besoin de venir ici sur la terre pour vivre sur la terre et de mépriser, pour ensuite te retrouver crucifié, où tu as été même flagellé pour moi, où tu as porté une couronne d'épines sur ta tête, on t'a arraché la barbe, on t'a craché au visage. Tu as souffert pour moi. Jésus n'était pas obligé de faire ça pour nous, mais il l'a fait par amour pour nous. Il a vraiment fait par amour pour nous. Il est méprisé et rejeté des hommes dans la version King James. Méprisé et rejeté des hommes. Il était méprisé et nous ne nous l'avons pas estimé. Jésus a payé le prix pour votre rejet. C'est ça que j'aimerais vous dire aujourd'hui. On peut rejeter le rejet en recevant Jésus-Christ, en recevant l'amour de Dieu, en comprenant que Jésus a payé le prix pour notre rejet. Il a payé le prix de notre rejet. Marc 12, verset 10. N'avons-nous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Remarquez bien ça. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Certainement, ici, on parle du peuple d'Israël à l'époque. Lorsque Jésus était là, ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation, lorsque le Seigneur Jésus était là. Ils ont rejeté celui qui deviendrait l'angle principal, celui qui est devenu la principale de l'angle, c'est-à-dire vraiment la fondation de tout. Jésus est la source de tout, la source de la vie éternelle. Ils l'ont rejeté. Recevez du Seigneur aujourd'hui votre guérison. On voit dans Jean 6, verset 37, Jean 6, 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et en aucun cas, remarquez bien ce que Jésus a dit, en aucun cas, je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. En aucun cas, je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. » Peut-être vous êtes déjà allé, vous êtes déjà présenté à des amis, peut-être vous êtes allé frapper une porte et on vous a mis dehors. On a dit, non, moi je veux rien savoir de toi. Mais en aucun cas, je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. Ceci veut dire que le Seigneur Jésus vous accepte. Si vous dites, Pasteur Joël, tu ne connais pas mes fautes, tu ne connais pas mes péchés, mais Dieu connaît vos fautes et vos péchés, il connaît tout sur vous, et pourtant, il vous accepte tel que vous êtes. Vous savez, ce qui est merveilleux, on comprend que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsqu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, ce n'est pas parce qu'on est bon, ce n'est pas parce qu'on est plaisant, ce n'est pas parce qu'on sent bon. Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. C'est ça qui est merveilleux. Donc, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, si vous êtes sale, vous êtes rempli de péché aujourd'hui et vous vous présentez devant le Seigneur, il vous accepte tel que vous êtes et il va vous transformer. Si vous dites, Pasteur Joël, moi, je ne suis pas rempli de péché. Heureusement, le Seigneur m'a pardonné de mes péchés, mais je suis rempli de blessures. Rempli de blessures depuis des années, comme tu as prêché tout au long de cette série. Bien, je réalise aujourd'hui que j'ai beaucoup de mécanismes d'autodéfense,
Comme tu disais, des fois, quand je me retrouve dans un groupe, au lieu d'être avec les gens, je m'isole, je me mets à côté, ou je m'en vais avec les enfants, ou je refuse les invitations tout simplement parce que je m'auto-rejette. Bien, aujourd'hui, si c'est vous, le Seigneur veut vous guérir de ça, aujourd'hui même. Si vous dites, bien, Pasteur Joël, non seulement j'étais victime, mais j'ai fait plein de victimes en plus. Mais Dieu vous pardonne de ça. Et Dieu vous appelle à vous repentir auprès des gens que vous avez blessés, mais Dieu vous pardonne aussi de tout ça. Si vous dites, bien, je réalise aujourd'hui que j'ai plein de mécanismes où je discerne mal les gens. Les gens me parlent et j'imagine toujours que les gens sont contre moi. J'imagine toujours que les gens veulent me faire du mal. Et je réalise que j'ai vécu comme ça pendant des années. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez. Et ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance spirituelle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et aujourd'hui, je vais vous inviter, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes peut-être même dans le ministère aujourd'hui, vous êtes peut-être un pasteur, un leader, un évangéliste, peu importe la fonction ministérielle que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, si vous êtes meurtri dans votre cœur, si vous réalisez que vous avez toujours un mécanisme d'autodéfense où vous vivez dans des cycles comme ça, des cycles perpétuels de blessures. Vous êtes blessé, vous blessez des gens, vous êtes blessé, vous blessez des gens. Vous réalisez que c'est juste, ça fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, vous pouvez discerner. Ce n'est pas qui je suis et cet esprit de rejet est mon ennemi, pas ma personne. Je refuse d'être fusionné avec cet esprit. Mais aujourd'hui, je discerne que le rejet, c'est mon ennemi, c'est pas mon ami. Et ce n'est pas qui je suis. Et aujourd'hui, j'accepte d'être délivré. Vous pouvez dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus, je reçois ton amour. Je reçois ton amour, je reçois ton pardon et je reçois la délivrance. Je reçois la délivrance de cet esprit de rejet qui m'a fait tellement souffrir. Je reçois ma liberté maintenant et je prends mon autorité spirituelle et je commande à cet esprit qui m'a fait tellement souffrir, je commande à cet esprit de mensonge, je te chasse maintenant dans le nom de Jésus. Je te chasse, quitte ma vie. Dites-le avec autorité là où vous êtes. Quitte ma vie et ne reviens plus jamais dans le nom de Jésus. J'entre dans ma liberté aujourd'hui. Je vais savourer ma vie. Et les prochaines fois que quelqu'un me parle ou me corrige ou je vais accepter d'écouter avec les oreilles qui sont ointes du Saint-Esprit. Les oreilles qui sont guéries par le Seigneur Jésus. Parce que je sais que je suis en sécurité en Jésus-Christ. Je suis en sécurité en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Je reçois une nouvelle vision de qui je suis également. En fait, vivre avec un esprit de rejet implique le mensonge en ce qui nous concerne. Nos yeux sont constamment fixés sur nous-mêmes, le moi, le moi, le moi. Mais quand on est délivré, et peut-être vous êtes là puis vous dites, mais comment est-ce que je vais le savoir, Pasteur Joël, que j'ai été délivré? Bien, l'Esprit de Dieu vous fera penser aux autres maintenant, plutôt que vous-même, plutôt que tout soit centré sur vous et sur mon moi, le moi, le moi, vous allez penser aux autres. Vous allez penser à ce que la personne veut vraiment dire. Vous allez entendre les vraies paroles et vous allez aussi parler, sachant en fait que vos paroles ont de l'importance et que ce que vous allez dire a le potentiel de blesser quelqu'un ou de bénir et d'édifier quelqu'un. Donc, vous allez avoir cette sensibilité, en fait, aujourd'hui, de parler inspiré par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La guérison du rejet est possible en détournant les regards de soi-même et en plaçant nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est la clé, en fait. Au lieu d'être centrés sur nous-mêmes, nous sommes centrés sur le Seigneur, qui est notre source en toutes choses, sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre identité véritable aujourd'hui. Et j'aimerais ça qu'on prenne le temps aujourd'hui, pendant cette émission Parole de foi. Vous savez, tout au long de cette série, je vous ai recommandé d'aller sur le player de la vidéo, sur le site web de l'Église de la Victoire. J'ai dit, allez trouver, en fait, le document « Votre identité en Jésus-Christ » pour justement prendre le temps de méditer tout au long de cette série. Je vous ai dit ça souvent, vous allez vous en rappeler, parce que j'ai dit, n'attendez pas vers la fin de la série pour commencer à vivre la transformation. Dieu nous dit, soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc j'ai dit, la guérison, c'est un processus de transformation en ce qui concerne notre âme. Parce qu'en fait, notre âme nous parle de notre pensée, de notre volonté et de nos émotions. Donc j'ai besoin de m'exposer à la parole de Dieu pour vivre ce changement-là.
Et je vous ai dit, allez sur le site et allez télécharger gratuitement la liste de versets qui vous concernent, qui parlent de votre identité. Peut-être que vous ne l'avez pas fait encore, vous pouvez le faire dès maintenant, tout de suite en fait. Et j'aimerais ça qu'on prenne le temps. On va lire ensemble ces versets-là et on va les mastiquer, on va méditer ensemble sur la parole de Dieu. Vous voyez, hier, on a lu Josué 1:8, médite cette parole jour et nuit, afin d'agir. Parce que si je médite sur la parole de la parole de Dieu, si je médite sur ce livre de la loi, ce qui va se produire, en fait, je vais méditer, ce qui va se produire, bien, la parole de Dieu va créer la foi dans mon cœur et je vais vivre une transformation. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le temps, on va mastiquer la parole de Dieu, on va non seulement lire, mais on va méditer la parole. Amen. Et on va découvrir qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Donc, ce moment-là, c'est l'infirmerie du Saint-Esprit pour vous à la maison. C'est un moment où vous pouvez juste être dans la présence de Dieu, être dans la parole et plonger la parole, dans la parole. Vous allez plonger avec moi dans la parole et on va aller voir ce que Dieu dit de nous. On remplace maintenant, on commence à remplacer dès maintenant le mensonge par la vérité. Vous êtes d'accord? Amen. Colossiens chapitre 2, au verset 10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Dans la version Sommaire, « Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. » Pleinement comblés, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez le shalom de Dieu. Rien de brisé, rien de manquant. Vous êtes comblés. Vous pouvez juste le dire, merci Seigneur Dieu, parce que c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai. À cause de ta guérison, Seigneur Dieu, dans mon cœur, à cause de la guérison dans mon cœur que j'ai reçue dans ton amour, Seigneur, je ne suis plus une victime. Je ne suis plus une victime. Je n'ai plus ces blessures-là. Non, parce que je viens devant toi et je reçois maintenant le baume de guérison qui guérit toutes les blessures intérieures maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et j'ai tout pleinement en toi. J'ai la guérison complète en toi. Merci Seigneur Jésus. C'est ça que ta parole dit. Je suis pleinement comblé. Je suis comblé de joie. Je suis comblé de paix. Je suis comblé de ton onction. Je suis comblé dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur Dieu parce que tu le fais. Éphésiens 2, verset 5 nous dit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as rendus à la vie. Nous ne marchons plus dans un monde de mort, mais nous avons été rendus vivants en Jésus-Christ, rendus à la vie. Merci parce que c'est mon identité en Jésus-Christ. Je suis vivant en Jésus-Christ, pas dans la mort, pas dans un esprit de rejet, mais je suis en Jésus-Christ. Je suis rendu à la vie. Romains 8, 2 nous dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Merci Seigneur Dieu parce que je suis libre aujourd'hui même. Je suis libre de la loi du péché et de la mort et je suis libre de toutes les choses qui viennent du royaume des ténèbres, incluant un esprit de rejet. Je suis libre, j'ai été affranchi par Jésus-Christ. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Christ m'a affranchi et je suis libre aujourd'hui. Je te rends grâce Seigneur Dieu parce que je suis libre. Alléluia. Je prends le temps, je médite cette parole, je la déclare et je l'expérimente dans ma vie. Ésaïe 54, verset 14 nous dit « Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » La frayeur n'approchera pas de toi. Je n'ai plus peur de voir des gens. Je n'ai plus peur d'aller dans des activités sociales. Je n'ai plus peur de parler. Je n'ai plus peur d'être rejeté, parce que j'ai reçu, en fait, cette justice. J'ai été affermi par la justice à cause de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ça, c'est moi. Mon esprit ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. Merci Seigneur Dieu parce que je suis rendu interdit au royaume des ténèbres. Je déclare que le malin ne me touche pas et il n'y a aucun esprit méchant, aucun esprit de mensonge, il n'y a aucun esprit qui va avoir une autorité dans ma vie. Le malin ne me touche pas et je ne lui donne aucune autorité dans ma vie dans le nom de Jésus. Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Merci Seigneur Dieu parce que je suis en toi et je suis saint. Je suis en toi et je suis saint. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Tu ne m'as pas rejeté, mais tu m'as accepté et tu m'as même sanctifié. Tu m'as rendu saint. Et pour ça, Seigneur, je te dis merci. 1 Corinthiens 2,16 me dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. »
Alléluia. Oh, merci parce que je n'ai plus des pensées que je suis rejeté, parce que la pensée de Christ, c'est des pensées d'amour. Alléluia. Je suis, aujourd'hui même, je suis imbibé de cette pensée de Christ. Je suis accepté dans le bien-aimé. Gloire à Dieu. 1 Jean 4,4. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oui, tu es plus grand. Alléluia. Tu es plus grand que cet esprit de rejet. Gloire à Dieu. J'ai rejeté, j'ai chassé l'esprit de rejet et plus grand est toi, Seigneur. Tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Romains 5, 17 maintenant. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Merci Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui règne dans la vie. C'est ça que tu as dit dans ta parole, selon Romains 5, 17. Et ce n'est plus cet esprit de rejet qui va régner dans ma vie, mais c'est moi. Alléluia. Je règne dans cette vie. Je règne, alléluia, dans le nom de Jésus. Je règne sur le péché. Je règne sur toutes les principautés du royaume des ténèbres. Je règne, j'avance. Alléluia. Gloire à Dieu. Je règne dans l'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Peu importe les attaques du royaume des ténèbres, je puis tout, je vais répondre à l'appel de Dieu. Je ne vais pas me reculer dans la peur. Non, je ne reculerai pas dans la crainte du rejet, mais j'avance avec foi et audace. Gloire à Dieu. 1 Pierre 2,9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, je suis élu. Je suis royal, je suis saint. Ce ne sont pas des descriptions des gens rejetés, mais je fais partie de ceux qui ont été acceptés dans le bien-aimé. J'ai été mis à part et je fais même partie de la royauté. Quelle gloire, quelle bénédiction de faire partie de cette famille glorieuse, cette famille royale, alléluia, remplie de dignité. Gloire à Dieu, je ne suis plus rejeté, mais je suis rendu digne maintenant. Alléluia, gloire à Dieu pour ça. 1 Pierre 2, 23, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. J'ai été régénéré ou j'ai été recréé et toutes choses sont devenues nouvelles dans mon esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas une vieille créature rejetée de Dieu, mais je suis une nouvelle créature aimée de Dieu. Alléluia. Romains 6, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. À cause de l'amour du Seigneur Jésus, à cause de l'amour de mon Dieu, aujourd'hui, je peux déclarer, je suis mort au péché. Il est mort sur la croix pour moi. Il a payé ma dette de péché. Il a payé pour mon rejet. Il a été lui-même rejeté à ma place pour que je puisse être accepté dans le bien-aimé. Et aujourd'hui, je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ce qui est encore glorieux, Romains 8, 17 me dit, « Or, si nous sommes enfants, je suis un enfant de Dieu, pas un enfant rejeté, mais un enfant de Dieu. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et gloire à Dieu. Et dans Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Celui qui nous a aimés. Je suis aimé de Dieu. Je ne suis pas rejeté. Vous voyez comment c'est bon? J'ai lu, en fait, environ la moitié de ces décrets. Mais je veux vous encourager à la maison. Continuez. Prenez le temps dans vos temps de prière. Quand vous vous réveillez le matin, imprimez ces feuilles. Prenez le temps et lisez la vérité de Dieu. Vous savez, le diable ne vous disait jamais ça, que vous étiez aimé de Dieu. L'esprit de rejet ne vous disait jamais que vous étiez un héritier de Dieu, un enfant de Dieu. Non, le diable vous disait toujours que vous étiez un rejet. Mais gloire à Dieu, vous êtes capable de remplacer le mensonge par la vérité, en prenant le temps dans la parole, en méditant sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu, n'est-ce pas merveilleux? Dieu est tellement bon. Je vais vous encourager. Demain, on termine cette série, mais ce ne sera pas la fin de l'œuvre du Saint-Esprit dans vos vies. On va voir un dernier sujet avant de terminer la série, le rejet et des nouvelles racines surnaturelles que Dieu veut vous donner. Donc, on déracine le vieux et on reçoit les racines surnaturelles qui viennent de Dieu, qui transforment nos vies pour qu'on vive dans la gloire, qu'on puisse vivre dans l'amour, dans l'acceptation du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de partager sur les réseaux. Partagez. Invitez vos amis à recevoir leur propre guérison dans le nom de Jésus.
Merci d'avoir été là et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca